Bonjour les CE1, nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de l'histoire d'un boxeur d'1,10 m de Pierre Corré. Nous avions découvert le héros de l'histoire la dernière fois, un héros qui s'appelait Max et qui se faisait appeler Max Tiger car son rêve était de devenir boxeur professionnel. Alors voyons ensuite maintenant le texte de l'histoire que Anne-Sophie vous a déjà présenté pour pouvoir découvrir ensuite les questions du texte qui vont nous montrer que vous avez bien compris ce texte que vous avez lu. J'ai aussi un sparring partner. Il s'appelle Benjamin. C'est mon ours. Même taille, même poids que moi. Comme ça, on lutte dans la même catégorie. Le sparring partner, c'est celui qui entraîne un boxeur. Il reçoit des coups sans jamais en donner. Un dur métier. Benjamin est courageux. Il a déjà perdu un œil dans la bagarre, mais il continue le combat. L'ours que j'avais avant n'a pas tenu le choc. Il est décousu. Chaque fois que je le boxais, il perdait des petites boules blanches de polystyrène qu'il avait à l'intérieur. Il y en avait partout dans la chambre, et maman hurlait. Maman hurle beaucoup, enfin, je la fais beaucoup hurler. Rappelle-toi qu'il y a ici des petites explications. Le polystyrène, ces petites boules de polystyrène, c'est des petites boules comme une sorte de plastique qu'il y a des fois dans les cartons pour protéger les choses qui sont à l'intérieur. On dit que l'ours n'a pas tenu le choc, ça veut dire qu'il n'a pas résisté, qu'il s'est cassé. Lutter, ça veut dire se battre, d'accord? Comme ça, on lutte dans la même catégorie. Ça veut dire qu'on se bat, on va dire, parce que tu sais qu'à la boxe, il y a des différentes catégories. Plus on va être fort, plus on va être lourd, plus on va pas mettre un boxeur qui est très très léger avec un boxeur qui est très très lourd. On va mettre les boxeurs qui ont à peu près le même poids ensemble. On va faire des catégories, hein, des groupes. Alors, voyons ensuite les questions ensemble. On retrouve le titre, un boxeur d'1,10 m de Pierre Corré, qui est l'auteur. Et voici la première question. Alors, première question, qu'est-ce qu'un sparring partner? Alors, attention, on te l'explique ceci, hein, on t'explique ce que c'est qu'un sparring partner. Alors, bien sûr, tu le vois ici, on retrouve le mot ici, mais on le retrouve ici. Alors, d'ailleurs, regarde bien ici, on t'explique ce que c'est qu'un sparring partner. Tu sais qu'un boxeur, justement, il va s'entraîner, mais pour s'entraîner, il doit bien avoir un adversaire contre qui s'entraîner. Donc voilà, tu vas découvrir ce qu'est un sparring partner, qui est un mot anglais, bien sûr, qui a été repris après en français. Comment s'appelle-t-il ce sparring partner? Comment s'appelle-t-il cette personne qui va aider à entraîner Max? Et qui est-ce? Ah ah, on te le dit aussi au début de l'histoire, bien sûr. Lis dans cette première partie du texte, tu vas découvrir comment s'appelle justement ce sparring partner, hein, et qui il est. Comment s'appelle-t-il ce sparring partner et qui est-ce? Est-ce que c'est un copain? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Troisième question. Alors je te rappelle que les questions sont courtes. Réponds simplement à des questions courtes par une phrase courte, mais qui commence par une majuscule, qui se termine par un point, qui est composé de mots qui veulent dire quelque chose, en répondant bien sûr à la question. Qu'est-ce qu'un sparring partner? Alors tu peux dire c'est point. Comment s'appelle-t-il? Alors ne me dis pas il s'appelle-t-il. Tu sais pendant une question, le il vient après, mais après il reviendra avant. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle qui est-ce? Point. C'est D'accord? Troisième question. Pourquoi sparring partner est un dur métier? Là aussi, on te le dit dans le texte. Hein? On te le dit dans le texte. Voilà, on te dit ici pourquoi c'est un dur métier. Pourquoi sparring partner est un dur métier? C'est un dur métier parce que, ou simplement parce que. Quatrième question. Pourquoi? Je te rappelle qu'à la question pourquoi, on répond par parce que ou par car. Pourquoi Max
Selon du héros, a changé de sparring partner. Il explique qu'il avait un sparring partner qui lui servait à s'entraîner, mais qu'il a dû changer pour une raison. Pourquoi Max a-t-il changé de sparring partner? Enfin, pourquoi sa maman hurle beaucoup? Et oui, on dit qu'il fait beaucoup hurler sa maman, et pourquoi sa maman hurle beaucoup? Alors, hurler, je te rappelle, ça veut dire crier, parler très fort. Quand on est en colère, souvent on hurle, quand on est fâché. Donc sa maman s'est fâchée plusieurs fois. Pourquoi sa maman hurle beaucoup? Sa maman hurle beaucoup parce que... Voici donc les questions pour cette deuxième fiche de compréhension sur ce nouveau texte, qui est le texte de la deuxième partie de l'histoire, un boxeur d'un mètre 10, que nous continuerons la semaine prochaine. Alors bon travail les CE1, pensez à bien lire plusieurs fois le texte, lisez-le pour répondre correctement aux questions, répondez aux questions par des phrases correctes, très simples et très courtes, mais surtout en respectant le texte et bien sûr en écrivant correctement. Bon travail les CE1 et à bientôt pour la suite de l'histoire d'un boxeur d'un mètre 10. Ciao ciao, bon travail.